Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder le cadeau à venir. Le cadeau à venir dans votre vie, dans un tirage de 3 possibilités. Allez, choix 1, choix 2. On va mettre une dernière carte. À vous de voir si vous êtes gourmand ou gourmande et que vous voulez plusieurs cadeaux. Vous pouvez faire plusieurs choix. Peut-être que ça vous parlera de plusieurs domaines différents. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va ressortir. Ce n'est pas un tirage qui devrait être très profond. Je vais voir si je dois poser une question ou pas. Je verrai. Si vous avez besoin de faire pause pour prendre plus de temps, à vous de voir. Mais je commence par la première carte. Le cadeau à venir dans votre vie. Qu'est-ce qui prochainement arrive? Waouh! Quel cadeau! C'est l'étoile. Alors là, vous commencez très fort. Choix 1, une majeure et une des plus belles. Qui amène la protection, la chance, l'abondance, la gratitude, la paix, le bien-être. C'est chaleureux, agréable, sécurisant et réconfortant. Donc, ça ne dit pas un domaine en particulier. Je pense que plusieurs domaines peuvent être choyés dans votre vie. Je pense que c'est votre état dans votre vie qui ressort ici et généralement vous avez ce sentiment d'être bien guidé, d'être bien amené, de pouvoir vivre et ressentir des choses très très fortes, très agréables. Beaucoup d'insouciance, beaucoup d'énergie très légère qui permettent de fluidifier les choses à vitesse grand V dans votre vie. Donc quand vous ne vous attendez pas aux choses, que vous profitez, que vous êtes dans le bonheur et la gratitude, vous êtes encore plus comblé. Il y a davantage de choses qui se passent. C'est magique. Ni plus ni moins, c'est complètement magique. Alors vous avez beaucoup de chance. Oui. Avec l'étoile, vous avez beaucoup de chance. Donc, je pense que c'est du grand bonheur. Voilà, du grand bonheur saupoudré de magie. Saupoudré de magie. Donc, un bon état d'esprit, le fait de se sentir bien dans son corps, dans sa tête, dans sa vie. Et d'avoir cette sensation. À la base, c'est une sensation. Mais ça dépasse tout. C'est-à-dire, plus cette sensation elle est forte et plus elle s'intègre véritablement dans votre vie, vous vous sentez vraiment aidé. Les choses se passent facilement, comme ça, pouf, ça tombe un petit peu du ciel, quelque part. Il y a ce truc de, même s'il y avait par exemple un domaine qui était bloqué ou que vous attendiez quelque chose, c'est une période très propice pour que les choses se réalisent, pour que les choses se fassent seules, sans que vous ayez besoin de faire des pieds ou des mains pour quoi que ce soit. Donc super pouvoir, protection et chance. Alors que dire de plus? Bah rien, clairement on va rien dire de plus parce que la carte se suffit à elle-même. Donc tirage très rapide pour le coup mais très clair, donc je vais pas chercher la petite bête là. Donc bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Très beau tirage, choix 1. N'hésitez pas si vous voulez laisser un commentaire, si vous ressentez déjà ces énergies. Je ne sais pas si elles sont déjà en travail, peut-être que pour certains oui et pour d'autres non. À vous de voir, mais en tout cas ce qui vient, c'est ça. Il y a beaucoup de choses et de choses bénéfiques. Donc je pense que même, ouais, cet état d'esprit c'est une chose, mais même il va y avoir du mouvement. Il y a pas mal de choses qui vont être... je sais pas, si par exemple vous aviez plusieurs objectifs dans votre vie, c'est comme si, je sais pas, si de base ça mettait tant de temps à ce que les choses se fassent, rentrent dans l'ordre. Là par exemple, en un temps record, vous allez pouvoir obtenir pas mal de choses de vos objectifs ou avancer, vous voyez. C'est une période très fluide et très riche pour vous. Donc probablement aussi, au moment où je tourne... ça fait à peine quelques jours que ce cycle de pleine lune a terminé. Peut-être que ça a ouvert quelque chose pour vous d'intéressant. C'est tout ce que je vous souhaite. Choix 1. Je vais déjà passer à la seconde carte, second choix. Donc, quel est le cadeau qui va venir dans votre vie? Qu'est-ce qui ressort? C'est un cadeau... Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs manières de voir la chose.
Dans un premier temps, si vous étiez très investi pour quelque chose qui était très important pour vous, ça peut être un travail, ça peut être votre famille, ça peut être, je ne sais pas ce que ça peut être d'autre, quelque chose qui est important pour vous, quoi. C'est comme s'il y a quelque chose qui grandissait dans ce domaine. Vous grandissez, mais il y a quelque chose qui devient beaucoup plus performant, sécurisant, stabilisant. Donc par exemple, si c'est le travail, le statut, il est très bon ici. À venir, peut-être qu'il y a plus d'argent, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. On voit que le domaine dans lequel vous vous investissez, c'est comme s'il était bon et relié à vous. Donc, il va apporter prochainement quelque chose. Si jamais il n'y avait pas de domaine dans lequel vous étiez investi, c'est une place qu'on peut vous accorder. Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui peut vous idolâtrer, enfin idolâtrer ou pas, mais qui vous estime énormément en tout cas. Et qui peut vouloir être énormément aux petits soins avec vous. Donc à ce moment-là, beaucoup de gentillesse, on vous traite très bien. Mais quoi qu'il se passe, qu'importe si c'est la première signification ou la deuxième, il y a de la valeur. C'est comme si la notion de valeur était beaucoup plus intéressante et importante à ce moment-là. Donc soit vous recevez de ce que vous avez créé, influencé, il y a quelque chose qui se crée, qui se renforce, ou soit vous recevez directement peut-être des compliments, vous recevez, on remarque les valeurs que vous avez, on remarque plein de choses sur vous, des choses personnelles, des choses profondes, des détails de vous parce qu'on est intéressé de vous. Il y a une place qui est particulière ici, qui est tout à fait particulière. Comment vous allez vivre cette énergie-là, ce cadeau, comme un changement en plus. Donc, c'est quelque chose de nouveau à ce moment-là. Vous n'aviez pas accès à cette énergie ou à cette place. Donc, je crois que ça fait changer les choses dans le bon sens. Ça permet une renaissance, sentiment d'avoir sa place, d'être entendu, d'être crédible. Il y a quelque chose de sérieux. Je pense que c'est très sérieux pour vous. C'est très important. Donc, renaissance complètement. Je ne sais pas si vous l'attendiez ça, mais... oui, c'est possible que vous l'attendiez. C'est possible que vous l'attendiez par rapport à quelque chose qui s'était très mal passé. Peut-être que vous pensiez que vous n'alliez jamais le recevoir, parce que les choses étaient pas très bien parties pour que ça se passe. Ça peut être notamment quelqu'un qui reconnaît quelque chose par rapport à vous, quelque chose qui a pu vous blesser, quelque chose qui s'est mal passé. Et cette manière de recevoir et d'être traité, ça libère. Ça libère des blessures, ça libère des conflits intérieurs, des conflits qu'on pouvait avoir avec la personne. Ça allège une perspective. Ça peut réellement, c'est comme si pour vous, vous le voyez comme quelque chose qui pourrait réellement être crédible et concret pour repartir sur d'autres bases. Vous avez vraiment ce sentiment que ça y est, il y a quelque chose qui s'enclenche, vraiment. Que c'est pas juste, par exemple, des paroles comme ça ou une période qui va mieux et après ça repart. Donc c'est vraiment un changement radical. Donc écoutez, visiblement ça sera quelque chose de, de très important et de très bon aussi. Est-ce que il y a un élément conseil pour vous? Je le prends... Ah ok, d'accord. J'ai hésité, hein. Attention, j'ai hésité, je n'étais pas forcément sûre de devoir... Et c'est une majeure, donc. Conseil ici. Quoi que vous choisissiez là-dedans, parce que vous allez avoir... C'est que des choses qui viennent vers vous quelque part. Donc vous avez toujours la possibilité d'accepter, de refuser. Voilà. Faire les choix pour aller de l'avant. Si vous acceptez quelque chose, par exemple, de cette personne, alors qu'il y a eu des conflits, des malentendus, des discordes ou des entraves, dites-vous, si j'ai quand même envie d'accorder du crédit là-dedans, faut que
la décision soit crédible jusqu'au bout. Et il faut lâcher ce qui s'est passé. Il faut vraiment aller de l'avant. Quoi qu'il se passe, accepter les enseignements qui ont été par rapport à ce qui a été réanimé en termes de douleur, de souffrance, de faille, et pour vraiment repartir sur des bases totalement saines. Et si vous choisissez de faire autrement, pareil, on n'est pas dans le regret. On nourrit pas, on nourrit plus d'énergie liée au passé ou à des sentiments du passé. Si on y va complètement. Donc, il faut le savoir, c'est important. C'est comme un engagement que vous faites à ce moment-là, déjà envers vous-même et envers l'état que vous voulez nourrir dans votre vie. Donc, c'est très, 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 très important. Et libérer, de toute façon, c'est important aussi parce que si on veut avancer mais qu'on a toujours du poids de choses du passé ou quoi, eh ben, peut-être qu'on va pas avoir autant de plaisir ou que ça va pas être aussi simple. Donc, c'est bien d'être sûr de la décision aussi qu'on prend. On a une autre carte qui veut venir et c'est la lune. Encore une majeure. Je fais pas exprès, hein. Les cartes, elles ressortent. Et qui parle de beaucoup d'émotions qui peuvent faire basculer d'une perception à l'autre, d'un choix à l'autre, d'un équilibre émotionnel à un déséquilibre émotionnel. C'est toujours une forme de dualité. Alors, pas toujours, il y a dans des tarots, c'est vu comme... j'ai un tarot qui l'évoque comme une sorte de pouvoir, quelque chose... Il y a une autre signification à ce moment-là, mais la lune, c'est toujours une énergie, enfin très souvent en tout cas, d'ouverture. C'est l'ouverture de ce monde si profond à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous met en sécurité? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vous rebute? Quel est le bon choix pour vous? Vous le trouverez peut-être pas dans les avis des autres, c'est en vous que ça se cache. Et il faut trier, et il faut regarder, et il faut reconsidérer, il faut se poser les bonnes questions aussi. Et au bon moment. Si on se pose des questions quand on est dans l'euphorie ou alors quand on est dans la tristesse absolue, on n'aura pas les mêmes réponses, on n'aura pas la même détermination, on n'aura pas la même perspective qui sera nourrie. Elle sera nourrie par moments d'un côté extrême et puis d'un autre. Et puis voilà. C'est dans le calme et le recul, la prise de distance un petit peu, de temps, de réflexion, que les choses sont plus à même d'amener une idée plus convenable, plus stable sur ce que vous pourriez faire. Est-ce une bonne décision ou pas? Est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas? Est-ce que je suis prêt ou prête à abandonner totalement le passé ou pas? Est-ce qu'il reste quelque chose? Et s'il reste quelque chose, est-ce que j'ai envie de le solutionner ou pas? Éventuellement, comment le solutionner? Vous voyez, on regarde au fond de ses sentiments, ce qui va, autant ce qui va pas, comment faire pour mieux vivre ses émotions. Comment faire pour ne pas avoir la sensation aussi qu'elle nous contrôle, qu'elle nous pousse à croire en l'avenir ou qu'elle nous pousse à nous auto-saboter par exemple. Donc c'est toujours les portes d'un temple très vague, très profond, à vous de voir. Je ne sais pas ce qu'il en est, comment vous sentez, ce que vous vous sentez dans ces énergies ou pas. Si jamais c'est délicat et que vous avez besoin de répondre à des questions après, je peux vous proposer une consultation personnalisée. Si jamais ça vous intéresse de pouvoir creuser là-dessus, vous avez mon email sous la vidéo. Et si jamais, vous pouvez essayer plusieurs choses jusqu'à que vous trouviez quelque chose qui vous corresponde. À ce moment-là, la tolérance est de mise. Si on se frustre, qu'on veut aller trop vite, qu'on est impatient ou qu'on se renferme, ou voilà, il faut y aller tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille.
Lentement mais sûrement, comme on dit. Donc j'espère que ce tirage aura pu vous aider s'il vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et je passe à la dernière possibilité. Donc quel est le cadeau qui va arriver dans votre vie? Alors, un cadeau qui mène sur des énergies beaucoup plus libres et beaucoup plus légères. Je crois que vous quittez une période difficile, notamment centrée sur le manque d'amour, le manque d'estime et l'échec relationnel. Donc là, il y a quand même à la base beaucoup de choses difficiles qui sont reliées quelque part. Quand on a un manque d'estime de soi, un manque d'amour pour soi, etc. Généralement, les relations sont imbuées d'attentes et de désillusions. Et je pense que vous réussissez à faire le deuil d'une période très douloureuse, très triste. Peut-être même extrêmement profonde. On peut parler de choses très difficiles. Et quand je dis ça, peut-être que des personnes se sont même senties en dépression ou en état dépressif. Dans un cycle où rien n'allait. Émotionnellement, on n'avait pas d'estime, on se sentait pas bien. Pour peu qu'on ne se sentait pas comblé dans une relation, on avait l'impression d'être complètement abandonné, comme si on ne pourrait jamais recevoir d'amour ou que ce n'est jamais suffisant. Enfin, constate de beaucoup de solitude à la base. Beaucoup de solitude et une réceptivité, hypersensibilité auto-centré, cela dit, il faut quand même dire la chose, face à ces émotions négatives. Donc, très dur. De passer ce cap, c'est extrêmement dur. Donc, vous pouvez vraiment vous féliciter déjà. Vous pouvez réellement vous féliciter parce que c'est quelque chose, quand on est là-dedans, on a l'impression qu'on ne va pas voir le bout du tunnel. Mais, c'est splendide. C'est le roi de coupe. On remplace la 5 de coupe par le roi de coupe. C'est merveilleux. C'est parfait. C'est idéal. Pour ma part, personnellement. Mais vous revenez de très loin. Oh là là, de très loin. C'est la renaissance. C'est l'énergie du scorpion qui a été dans les bas-fonds. Dans le côté très sombre de la situation. Dans la douleur, la peine, la tristesse, la noirceur, la monotonie, la mélancolie, toutes ces choses-là. Et on en a fait une expérience. Et on a grandi, et on a bûché, on a charbonné, on a travaillé, on a voulu comprendre, apprendre. On ne s'est pas arrêté à ça. Donc, est-ce que vous avez été aidé dans ce processus? Peut-être que c'est possible. Des personnes ont été aidées pour en arriver à ce stade-là. D'autres personnes se sont aidées par leurs propres moyens, peut-être acheter des livres ou des choses qui vous aident à réfléchir et à mûrir dans vos émotions, à mûrir dans la valeur que vous vous accordez et à mûrir par rapport au regard que vous portez dans les relations. Donc ici, ce qui vient, c'est la stabilité émotionnelle. Le fait de se suffire, le fait d'avoir une vision beaucoup plus saine sur soi et sur les relations, n'est plus auto-centré sur ce qu'on a eu la sensation de vivre. Vous voyez, quand par exemple, on est dans des relations et qu'on souffre de quelque chose dans la relation, on a une perception par rapport à cette souffrance. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Si vous la ressentez, elle est là. Mais la perception, elle est nourrie par rapport aux failles. Vous voyez? Et ici, on pouvait rester bloqué sur des trucs, c'est-à-dire, je sais pas quel exemple prendre. Se convaincre, bon ben la personne elle m'aime pas, elle m'aimera jamais, de toute façon je suis pas important ou importante, alors que le problème n'était pas là. C'était pas comme ça. Peut-être que la personne n'était pas prête. Peut-être qu'il y a des choses que vous non plus, vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Vous voyez, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que juste se saboter à en rester là, à nourrir ce genre d'idées, de sentiments et de manque de confiance. Systématiquement perte de confiance en soi, d'estime de soi, où on se sent de moins en moins bien. Et là, c'est une des meilleures cartes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même, le roi.
le roi. C'est pas la reine, c'est le roi. C'est vraiment minutieux sur cette notion d'énergie fixe où on apprend vraiment à travailler cet équilibre au niveau des émotions, des énergies, de la psychologie, de la perception. On essaie d'être plus juste, on essaie de faire beaucoup plus attention à la valeur des choses, beaucoup plus une conscience ouverte, alerte, oui et non, mais elle est éveillée. Elle est éveillée, elle est réceptive, dans le bon sens, pas que pour les énergies négatives, pour les deux sens. On est capable autant de voir les bonnes choses que les mauvaises choses et d'adapter qu'est-ce que je dois faire face à ça. Je pars pas d'un extrême à l'autre, j'essaie d'ajuster les actions face à quelque chose qui doit être juste. C'est très... Il y a une notion de perfection même qui ressort. Et attention, quand je parle de perfection, je ne parle pas d'exigence. C'est vraiment un truc que vous avez su transcender. Vous étiez doué pour ça. Et probablement que vous n'en aviez même pas conscience. Avec la 5 de coupe, on a des acquis qu'on ne voit même pas. Et on dirait que là-dedans, vous êtes très 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 doué pour ça. Donc il y a fort à parier que déjà, c'est spectaculaire dans ce qui arrive très prochainement, mais je pense que vous pouvez toujours évoluer là-dedans. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de profondeur, d'enrichissement. C'est comme si vous utilisiez toutes les expériences les plus difficiles et avec le temps, vous forgez sur quelque chose de plus constructif et de plus lumineux, ce qui est très rare. Il y a beaucoup de gens qui peuvent devenir méchants face à des choses, qui peuvent... Voilà, méchant, quand je dis ça, est-ce qu'on juge, est-ce qu'on juge pas? Oui et non. Méchant, est-ce que c'est bien d'être méchant? Pas forcément. Est-ce que ça peut se comprendre en fonction du vécu? Oui. Mais voilà, on dirait que vous l'utilisez vraiment pour quelque chose d'honorable. On a envie d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un de juste, quelqu'un qui se sent bien. Et quelqu'un qui se sent bien, c'est quelqu'un qui veut faire le bien et qui agit de manière saine. Pas faire les choix par dépendance ou par manque, mais par équilibre et conscience. C'est voilà, c'est énorme quand même. Enfin, moi, je trouve que vraiment, vous pouvez vous féliciter. Je crois que je l'avais dit avant que la carte, elle sorte, mais c'est énorme. Je ressentais ce truc où c'est énorme. Donc, je sais pas à qui va parler ce tirage, mais c'est merveilleux. Beaucoup de sagesse, d'humilité, de bienveillance. Je crois que vous apprenez à aimer aussi. On apprend, on a appris probablement à s'aimer, mais aussi à aimer. Aimer ce qui nous fait du bien. Des fois, on ne sait pas aimer ce qui nous fait du bien. Ce qui est bon pour nous, que ce soit les activités, les types de relations. Là, il y a quelque chose de très profond. Donc, la manière de vivre, c'est un cadeau, mais... Tout est beau. Enfin, alors quand je dis ça, attention, attention, c'est pas qu'on vit dans le monde des bisounours, c'est que moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que ça a été extrêmement dur de travailler tout ça. Il a fallu travailler sur des trucs qui étaient ancrés dur comme fer. Donc c'est énorme. C'est énorme et pour les personnes qui le vivent vraiment, à qui ça parle, c'est comme si vous viviez pour la première fois. Hein. On est presque à ça. Clairement, on va dire ce qui est. Parce que c'était quand même tellement horrible et difficile que là, la vie est tellement plus belle. Mais parce que vous le valez bien, quelque part. Vous voyez, c'est... Je suis fière de vous. Honnêtement, je suis fière de vous. Je trouve que c'est magnifique. Et les cartes sont merveilleuses. Tout le monde aimerait voir ce truc. Avec le temps, on construit progressivement, mais c'est super. Donc, je ne vais pas mettre plus de cartes. Je ne vais pas mettre plus de cartes parce que, honnêtement, ça se suffit largement. Je pense que ça ne veut pas dire que vous êtes parfait quelque part, qu'il n'y a pas de conseils, mais je pense que vous savez très bien ce que vous faites et que vous trouvez le juste milieu pour vous. Pour vivre les choses d'une manière saine, donc il n'y a pas besoin de mettre plus. Continuez là-dedans.
Continuez, ça vous fait du bien. Peut-être que vous faites aussi des choses pour ça, des activités, je ne sais pas. En tout cas, c'est très beau cadeau. Très beau cadeau que vous avez quand même travaillé, hein. Que vous avez du mérite pour ça. C'est pas juste comme ça en claquant des doigts. En tout cas, sur ces belles paroles, je termine ce tirage fort en émotion. Je vous souhaite que de bonnes choses, toujours est-il. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.